Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Bonjour, chers amis francophones. C'est Miao Yonghua qui vous accompagne sur les ondes de Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons parlé de plusieurs thèmes et techniques de la sculpture minutieuse. Aujourd'hui, on continue avec la suite. Lao Hua, motif ajouré, motif sculpté en ajouré. Voici 3 exemples extraordinaires. Merci de vous référer aux images 1.1 à 1.3 pour voir déjà le premier. Noyau d'olive sculpté de bateaux miniatures décorés de l'ode à la falaise rouge sur le fond. Chen Zhuzhang. De sources de documentation et de spécimens physiques, nous avons que les noyaux de fruits utilisés comme matériaux de sculpture proviennent de diverses sources, y compris les olives chinoises, canlan, olives noires, coquilles de noix, cerises, prunes, pêches, etc. Un noyau seul pourrait servir comme un élément de curiosité pour l'affichage ou comme un pendentif pour ornement personnel ou suspendu à la fin d'un éventail. Lorsque enfilés dans leur ensemble, ils forment un bracelet, un chapelet boutique ou une corde de perles de la cour qui portaient des nobles et des hauts fonctionnaires des Qing sur leurs robes de cérémonie. Les motifs populaires des sculptures du noyau de fruits peuvent être séparés en 5 catégories principales. Paroles écrites, bateaux, fleurs et oiseaux, personnages ou animaux, ou récits ou images dérivées de poésie et de folklore. Des mots, des caractères gravés sur la surface d'un noyau de fruits a formé les premiers éléments décoratifs dans cet art, remontant au tout début de la dynastie des Song. Toutefois, comme celle des Ming et des Qing, une période exige d'une présentation esquisse et complexe. Les motifs simples de mots ou de caractères comme ornements ont tendance à être moins utilisés. Suivre la courbure naturelle d'un noyau de fruits pour le transformer en un petit bateau était une pratique très courante dans ce domaine particulier. Le modèle de fleurs et oiseaux est un autre thème très populaire, avec toutes sortes de fleurs, acquérant ainsi le nom du panier de 100 fleurs. Il y a aussi des motifs fondés sur des dérivés de poésie, des récits ou des personnages du folklore populaire. Basés sur les sources de ce que nous avons, les sculpteurs du noyau de fruits provenaient essentiellement de 2 régions, Wuzhong et Guangdong. La somptuosité était la règle en matière de sculpture sur noyau de fruits et un sculpteur renommé pourrait aller rechercher un prix élevé pour ses créations. Cependant, les grands maîtres qui pourraient exiger une rémunération élevée inhabituelle n'étaient pas courants. L'art de la sculpture sur noyau de fruits peut être appris, mais il est extrêmement difficile à maîtriser. Un sculpteur pratiquant ce métier pourrait difficilement soutenir sa famille à lui seul.
Toujours dans la collection du Musée national du Palais se trouve justement un bateau gravé en noyau d'olive qui ne mesure que 3,5 cm de long et 1,6 cm de haut, daté de 1737. Il est tellement petit qu'on ne peut l'admirer qu'à travers une loupe. On voit qu'un bateau taillé dans un noyau d'olive par Chen Zuzhang, grand maître de ce genre à la cour sous la dynastie des Qing. Ce bateau miniature emporte 8 passagers au visage expressif et aux vêtements très détaillés. Le bonhomme en turban qui s'assoit à côté de la fenêtre et le fameux lettré sous ton poids, voir l'image 1-2, qui était très actif au XIe siècle sous la dynastie des Song du Nord. Sur le cap, on voit qu'il y a même des câbles. Quant aux fenêtres, il y a au total 8 battants, dont 4 de chaque côté du bord du bateau. Les 2 battants au milieu sont articulés et peuvent être ouverts et fermés facilement. À l'aide du miroir, on voit qu'au fond du bateau, l'artisan Chen Zuzhang a même retranscrit les 357 caractères chinois de la deuxième ode à la falaise rouge du Soudongpo. Voir l'image 1-3. Cette miniature est un vrai chef-d'œuvre dans l'histoire de la sculpture chinoise. Et le deuxième exemple sera un autre bateau, sauf que cette fois-ci, au lieu de noyau d'olive, la matière est d'ivoire. Merci de vous référer aux images de 1 à 5. Bateau miniature en ivoire sculpté de figures. L'ensemble de l'objet est constitué de petits morceaux d'ivoire collés les uns aux autres. Le bateau en ivoire est sculpté de manière esquisse avec une rame, un gouvernail, un couloir, une pagode, des rambardes, un pont et 3 compartiments. 9 personnages se trouvent dans la cabine et sur le pont, discutant, profitant de la vue, préparant le thé ou se réunissant autour d'une tasse de thé, avec le service à thé et les fruits frais visibles, et les portes et fenêtres s'ouvrant et se fermant librement. Le bateau est rangé dans une boîte en jade en forme de lapin, voir l'image de 5. Et le troisième exemple, on change encore de matière. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.5. Récipient de cornes de rhinocéros sculpté avec une décoration de fleurs et de fruits. Ce récipient en cornes de rhinocéros est de couleur cire d'abeille, avec une large bouche, un ventre en retrait et un pied plat. L'ouverture du récipient ondule comme une vague. Quant aux pieds et aux bords intérieurs sont également sculptés de plusieurs lignes de cordons ondulatoires. La paroi extérieure est recouverte de points pompés en forme de maïs et sculptés en relief de plantes de bon augure, telles que des orchidées en jade, des fleurs de pêcher, des feuilles de bambou et des lingzhi, dont les branches et les feuilles sont reliées entre elles pour former une bordure autour de la base.
Les branches et les feuilles sont également ciselées comme s'il y avait un support creux sous le corps du récipient. Cette forme de coupe et de récipient avec un support est décourante dans la porcelaine blanche des fours de Dehua et les sculptures en cornes de rhinocéros entre la seconde moitié du XVIe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Chers auditeurs, j'espère que cela vous a plu. Merci pour votre écoute. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua.